Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc nous sommes là aujourd'hui pour votre tirage général mensuel du 15 juin au 14 juillet 2022. Alors, je vous rappelle que je vais faire un premier tirage avec le tarot de Marseille et puis je vais vous donner un message que vous devez entendre pour le mois à venir. Sachez qu'il y a une extension à cette vidéo et donc dans cette extension, on pourra affiner le premier tirage qu'on aura pris avec le tarot de Marseille et puis on ira voir 3 autres messages que vous devez entendre pour le mois à venir. Enfin, on ira voir ce que vous devez prendre conscience avec le féminin sacré. Et puis, on ira voir dans quelle direction vous allez avec le voyageur sacré. Voilà, 3 cartes. Et puis enfin, on prendra une dernière carte donc de ce jeu, voilà, qui vous, par exemple, la libellule. Donc ici, on a quelques mots-clés, une affirmation et là, on a un texte que vous pourrez prendre en photo pour pouvoir relire ce texte éventuellement de temps en temps dans votre mois. Voilà, alors, on va commencer maintenant avec le tarot. On va aller voir ce qu'il a à vous dire pour le mois à venir. Alors, le thème de votre mois. Ici, c'est la 6 d'épée. Alors ici, pour le thème de votre mois, ici, j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver une certaine harmonie après des tensions qu'il y a eu dans votre vie. Alors, des tensions qu'il y a eu dans votre vie, ça peut être récemment, mais ça peut être aussi il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais que vous ayez encore ces mauvaises énergies à l'intérieur de vous. Et là, vous avez envie de retrouver une certaine harmonie. En tout cas, il y a eu une phase de guérison. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une accalmie et ça va mieux pour le mois à venir. Alors après, ici, on peut vous parler aussi d'un voyage que vous pourriez être amené à faire. Alors pour certains, au-dessus de l'eau, ça veut dire qu'on traverse les mers, que ce soit en bateau, en avion, voilà. Bon, ça parlera à certains. Donc le thème de votre mois, c'est une accalmie ou alors un voyage que vous êtes en train de préparer. Et puis comme ça sent bon les vacances en plus. Alors, vos 2 énergies principales. Ici, on a la 10 d'épée. Et ici, on a le monde. Alors là, vous êtes à une fin de cycle en vous. Ici, là, tout ce qui est mental et tout ça, vous avez envie d'y mettre fin. Ça a été lourd pendant un certain moment, ça a été lourd dans une situation, etc. Et vous avez vraiment envie de mettre fin à tout ce blablabla dans votre tête, à toutes ces prises de tête, mais à l'intérieur de vous. C'est plus psychologique avec les épées. On est plus dans les pensées, dans l'intellect, d'accord? Plutôt que dans les actions ou des trucs comme ça. Là, c'est plus par rapport à un état d'esprit que vous aviez. Voilà, vous en avez ras la casquette de toutes ces pensées, voilà, ça peut être des pensées négatives ou par rapport à des problèmes que vous avez eus. Voilà, et donc, en deuxième carte, vous avez le monde, une magnifique carte, ici, qui parle aussi de la fin d'un cycle, ici, on réussit, et là, vous allez vous ouvrir à d'autres choses nouvelles, voilà, pour vous et votre vie. Donc là, on peut dire que vous quittez une rive pour aller sur une autre rive. Pour partir à la découverte d'un nouveau monde. Voilà. Alors, ce que vous souhaitez le plus, alors vous avez le page de bâton. Déjà, c'est de retrouver confiance en vous. Parce que le page de bâton, il a un manque de confiance. Alors, bien évidemment, ça arrive dans ce que vous souhaitez. On ne va pas dire que vous souhaitez perdre confiance. Donc là, ça va être de retrouver une certaine confiance en vous. Voilà. Vous avez... voilà, besoin d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles idées pour vous, pour votre vie, de passer à l'action. Mais pour pouvoir passer à l'action, il faut d'abord être confiant et serein, etc. Donc là, voilà, vous avez envie de reprendre ce bâton petit à petit, ce bâton qui vous guide sur votre chemin. Voilà. Alors, ce qui va vous aider à retrouver confiance en vous, ici, c'est le hiérophante. Ici, il pourrait y avoir quelqu'un, ça peut être un thérapeute, un psychologue, un docteur ou un ami qui est bienveillant
et qui va vous aider quelque part à retrouver confiance en vous. Donc, éventuellement, hein, vous savez que je suis hypnothérapeute, magnétiseuse, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez un manque de confiance, si vous avez l'impression que c'est lourd dans votre vie et que ça n'avance pas ou que vous n'y arrivez pas, etc., eh bien, vous pouvez prendre consultation avec moi. Voilà, je me ferai un plaisir de vous aider à retrouver une certaine tranquillité, une certaine confiance en vous. Alors, on continue avec ce qui va vous nuire. Ici, on a un roi de bâton. Alors, ça peut être une personne. Ça peut être une personne, alors ça peut être un homme ou une femme. Hein. Le tarot n'a pas de sexe. Ici, on va dire que c'est quelqu'un qui a une polarité masculine plus développée. Et donc, aussi, c'est une personne qui est comment, pardon, très, qui passe facilement à l'action. Alors, cette personne, elle peut un peu foncer, même tête baissée, sans trop réfléchir. Donc, c'est un peu son point faible. Mais en tout cas, ici, c'est quelqu'un qui est plein de désirs, c'est quelqu'un qui fait des actions fortes, voilà, c'est quelqu'un d'entreprenant, de dynamique, d'accord? Eh bien, cette personne-là, elle pourrait peut-être un peu vous pousser un peu trop, quoi. Et si vous avez un manque de confiance, cette personne, elle a trop de confiance, quoi, on va dire, par rapport à vous. Vous voyez, donc il y a un déséquilibre entre vous deux. Donc ici, il pourrait y avoir cette personne qui vous nuit. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle vous dise quelque chose, mais rien que sa façon d'être, quelque part, ça peut vous agacer et en fait, vous renvoyer comme miroir que vous êtes plus faible. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut l'écarter de votre vie, cette personne-là, mais c'est juste qu'il faut prendre conscience que quand vous êtes à son contact, vous vous sentez plus faible. Voilà. Donc, soit éviter de la voir un certain moment pour pouvoir retrouver confiance, ou alors continuer de la côtoyer, mais demandez-lui qu'elle se calme ou qu'elle change d'attitude peut-être vis-à-vis de vous, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, on continue maintenant. Et on va voir au niveau de votre domaine sentimental. Ici, on a la mort. Alors, ici, vous avez envie de grands changements. Alors, ici, c'est du changement, mais c'est plus un changement en vous, la mort. Hein. C'est un changement à l'intérieur de vous. Il y a un truc qui fait qu'il y a quelque chose qui change. Et là, on l'a vu, puisque vous en avez marre de vous prendre la tête avec des trucs, voilà. Vous avez envie d'avoir l'esprit tranquille et donc en vous, ça va changer profondément. Et donc, du coup, ça va apporter du changement dans votre vie sentimentale. Au niveau professionnel. Alors ici, au niveau professionnel, on se sent bien. On est plutôt joyeux, heureux. Ici, on a l'impression que... Voilà, on réussit, que c'est le bonheur, on s'épanouit dans son domaine. Voilà, en tout cas, dans le mois à venir, on se sent plutôt bien. Voilà, alors après, bon, il y a peut-être une période de vacances qui fait que entre le 15 juin et le 14 juillet, là, ça va raccourcir le temps de travail. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Alors, on continue maintenant avec votre bien-être et votre monde intérieur. Alors ici, il y a l'ermite. Alors ici, vous avez peut-être besoin de faire un petit point sur vous-même. Alors pourquoi? Parce que déjà, vous êtes en changement profond ici. Et puis, vous êtes à une fin de cycle. Et là, vous avez envie de... Là, il y a une accalmie qui vous permet peut-être de faire un point sur vous. Alors ça, c'est pareil. N'hésitez pas à participer à l'atelier du jeudi soir. Hein, pour faire le bilan sur votre vie si vous en avez besoin, pour savoir où vous en êtes dans votre vie, que ce soit professionnelle, familiale, amoureuse, au niveau de votre foyer, au niveau de vos amis, enfin voilà, les sorties, l'argent, la santé. Vous voyez, je vous fais faire un bilan sur tout ça. Donc n'hésitez pas si vous avez une envie de faire un bilan ici avec l'ermite. Hein. On s'isole un petit peu parfois pour pouvoir se recentrer. Et enfin, la finalité de votre mois, ici, on a la 3 de cœur. Alors, la 3 d'épée, pardon. Alors, la 3 d'épée, bon, c'est une carte plutôt trash. Alors, c'est dommage parce que j'aime pas rester sur une note négative. Alors, je vais peut-être en tirer une autre.
Parce que là, on parle d'un cœur blessé. Alors, est-ce que vous, ici, il y a du changement au niveau sentimental, un changement profond en vous? Est-ce qu'il va y avoir un truc qui va se passer peut-être au niveau sentimental ou peut-être avec cette personne? Alors, cette personne, c'est pas spécialement un amoureux, ça peut être un collègue de travail, ça peut être, voilà. En tout cas, ici, il y a une douleur ici. Il y a quelque chose, une souffrance. Ça peut être à cause d'une rupture. Alors bon, je suis désolée, hein, mais ici, il y a tellement un changement profond en vous que pour certains, il pourrait y avoir une rupture au niveau amoureuse. Mais ici, je pense aussi à ce roi de bâton là, cette personne qui vous écrase sans vraiment s'en rendre compte. Je me demande si éventuellement, il ne va pas y avoir quelque chose avec cette personne-là. Surtout que là, entre les deux, vous voyez, on a le pape hein, qui tente d'apaiser les esprits ici. Donc moi, pour moi, cette carte, elle est plus reliée à ce personnage. C'est comme si ici, il y a quelqu'un qui vous rend faible et que vous avez décidé soit de le lui dire ou de vous imposer un peu plus, mais du coup, ça pourrait créer une dispute qui pourrait éventuellement soit vous faire souffrir vous, ou soit la faire souffrir elle, ou tous les deux. Hein. Bon, on va continuer et on va aller voir avec le premier message des 4 que vous devez entendre pour le mois à venir. Donc, je fais un peu de place. Alors, quel est le message, le premier message des 4 que vous devez entendre pour le mois à venir? Alors ici, on vous parle de pardon. Vous voyez, il va falloir pardonner ici à quelqu'un. Donc là, il y a un travail de pardon, une libération émotionnelle. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis un certain temps. Hein, et quelque part, j'ai l'impression que ça va crever l'abcès entre vous. Hein. Ça va crever l'abcès et après, il va y avoir un temps pour pardonner. Une libération émotionnelle. Ici, on a le boomerang. Donc ici, il y a une dispute. Hein. Il y a une dispute dans le mois à venir. Mais rassurez-vous, ici, il y a quelqu'un qui va faire tampon entre vous deux. Et puis, on va recoller les morceaux. Je pense que ça va être une dispute nécessaire. Vous allez crever un abcès et après, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez être donc dans la libération émotionnelle. Alors, la dernière carte. Alors ici, on vous dit d'oser. On vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques et de sauter à pieds joints sur une occasion. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir une dispute qui va vous faire souffrir sur le moment. Mais j'ai l'impression qu'ici, il va y avoir la possibilité de recoller les morceaux, de pardonner. Et il va vraiment falloir saisir cette chance, sauter à pieds joints sur cette occasion. Moi, je pense que cette dispute, elle va être nécessaire. Ça va vous faire mal. Mais vous allez finalement dire ce que vous avez à dire. Et puis, vous libérer finalement, hein, émotionnellement. Allez, je continue donc mon tirage. Je retire ce premier message que je laisse de côté. Ici, je remets mes petites cartes en place, n'est-ce pas? Voilà. Hop, je recolle un peu ça et on va aller affiner donc ce tirage. On va aller voir un petit peu donc au niveau du thème de votre mois ici avec l'envie de quelque chose de plus harmonieux, de plus paisible. Ici, on a la tour. Donc là, je pense que ce travail, il va falloir le faire un peu solo. Il va falloir vous isoler un petit peu à un moment donné pour pouvoir retrouver du calme dans votre vie et peut-être pour pouvoir faire le point intérieurement. Voilà. Alors, par rapport à vos deux énergies, ici, on a l'anneau. Et ici, on a l'enfant. Donc, vous voyez, ici, il y a de la légèreté. On a envie de recommencer de zéro. Voilà, on a envie de nouveauté. Et puis aussi, on a envie de s'engager vers un nouveau chemin avec une nouvelle personne ou peut-être avec un nouvel accord avec quelqu'un. Je pense à ces deux personnes-là qui se disputent, enfin vous et une autre personne. Alors, à moins que vous soyez le tampon dans cette histoire, c'est possible aussi. Hein.
et que ça vous blesse quand même un petit peu, hein, que deux personnes se disputent. Enfin bref, ici il y a une envie de s'engager, voilà, de faire les choses bien. Par rapport à ce que vous souhaitez, retrouver confiance en vous ici. Alors, c'est en rapport avec une union que vous avez avec quelqu'un. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose d'important. Alors, soit c'est au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau pro, ça peut être la famille, enfin, ça peut être carrément dans votre foyer. Hein, c'est possible. Donc ici, il y a des discussions. Vous avez en fait besoin de reprendre confiance en vous, mais en discutant avec les autres, en vous ouvrant aux autres. Ce qui va vous aider, ici on a le poisson, ce sont vos émotions ici qui vont vous pousser à parler, qui vont vous pousser à sortir peut-être d'un état où vous avez une perte de confiance en vous. Alors, ce qui va vous nuire maintenant, c'est la lettre. Alors, ici, la lettre, c'est une communication plutôt importante. Alors là, je vous dis, hein, c'est comme si vous allez dire vos 4 vérités à quelqu'un. Hein. Vous pourriez éventuellement même le faire par mail ou par SMS. Si vous n'osez affronter cette personne en direct. Alors après, il n'y a pas de bon chemin. C'est du moment que vous entrez dans la communication, du moment que vous dites à une personne, si vous lui faites des reproches ou si vous lui dites que vous n'avez pas digéré quand elle a fait ceci ou quand elle a fait cela et que vous avez besoin justement de crever l'abcès pour donc d'en discuter, pour pouvoir assainir la situation. Donc, tout est une manière de présenter. Mais faites attention aux messages que vous pourriez envoyer à cette personne, d'accord? Parce qu'il va falloir prendre le temps. Je pense vous devriez peut-être vous exercer. Si vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, écrivez-le avant de le dire. Relisez plusieurs fois pour voir si c'est pas trop blessant ce que vous dites. Parce que là, il va quand même y avoir une dispute. Hein. D'accord? Mais rappelez-vous, après, on a le pardon et on recolle les morceaux. Ça va être nécessaire. Mais faites ça dans les formes, je dirais. Sinon, ça pourrait vous nuire. Alors, au niveau sentimental, ici, on a le bouquet. Alors, vous voyez, ici, on a une surprise. Alors, ici, votre changement, là, en vous, hein, que vous êtes en train de faire, il va être salutaire, puisque ici, on a le bouquet. Et le bouquet, c'est une surprise à venir. Ça, alors, si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un qui vous invite. Donc, une invitation au restaurant. Ça peut être quelqu'un qui vous offre des fleurs. Ou alors, vous devez vous faire beau, vous faire belle pour aller à un rencard ou quelque chose comme ça. Si vous êtes en couple, ici, il y a de la surprise dans l'air. Alors, est-ce que c'est vous qui apportez du changement dans votre vie sentimentale et qui avez envie d'être surprenant ou surprenante? Peut-être que vous allez vous faire beau pour plaire à la personne que vous aimez. Enfin voilà, ici, on parle de beauté, de surprise, de quelque chose d'inattendu. Donc, ça peut être la personne en face de vous aussi qui vous fait une surprise. Hein, voilà, mais c'est vous qui pouvez enclencher cette surprise, d'accord? Pour apporter du changement dans votre vie sentimentale. Au niveau professionnel, ici, on a la Lady. Donc là, c'est vous, vous vous sentez bien. Alors bon, on va tirer notre carte puisqu'ici, c'est vous. Hein. Alors ici, on a le cœur. Non, tout va bien dans vos baskets. Là, dans le mois à venir, vous faites les choses avec votre cœur. Vous vous sentez bien au niveau professionnel. Donc ici, ça se peut que ce soit un membre de votre famille ou un ami ou votre amoureux. Mais le fait, vous voyez, la mort, on met fin à certaines choses pour pouvoir redémarrer sur autre chose. Bah, écoutez, ça pourrait être une belle surprise ici. Cette douleur-là, cette souffrance, je vous dis, hein, ça pourrait être quelque chose que vous pensez négatif et puis il va en ressortir quelque chose de très positif. Hein. Alors, par rapport à la finalité, non, votre monde intérieur, votre bien-être ici, on a la maison, on vous dit de vous recadrer, d'accord, de vous recentrer, d'être dans la construction, hein, d'avoir cet esprit constructif, d'accord. Et puis, on parle de stabilité ici. Hein, donc, vous faites le point par rapport à tout ce que vous avez aussi au niveau matériel et financier. C'est possible. Avec la maison, c'est les biens matériels, quoi.
Allez, la finalité de votre mois, ici, on a la clé. Donc là, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Et je dirais que cette souffrance, ça va être la clé pour vous, pour pouvoir aller mieux par la suite avec une personne. Voilà, voilà. Allez, je retire donc toutes ces cartes. Et puis, on va aller voir les 3 derniers messages que vous devez entendre pour le mois à venir. Alors, le premier message, donc, on avait le pardon, le boomerang, les choses reviennent, comme elles, enfin, peut-être pas comme elles étaient, mais j'espère en mieux, et puis, miser sur la chance. Alors, deuxième message. Ici, on vous dit qu'il va falloir être rusé et être stratégique. Alors, c'est peut-être au niveau de la communication que vous allez avoir. Quand je vous ai dit qu'il va falloir réfléchir avant de parler ou avant d'envoyer un message. Alors ici, on vous parle de progression, les escaliers. Et ici, on vous parle de votre alimentation. Bon, alors c'est complètement à part. Donc, on vous parle de faire attention à votre mode d'alimentation pour le mois à venir. Donc, peut-être de faire un petit régime ou manger plus de fruits et de légumes, des choses comme ça, boire de l'eau, plus d'eau que de coca ou de je ne sais quoi. Alors, par rapport à la ruse, ici, il va falloir être méfiant au niveau santé. Donc, vous voyez l'alimentation. Faites attention. Ici, on doit prendre une stratégie au niveau santé. Alors, par rapport aux escaliers, la progression, ici, on a une victoire. On a une victoire. Il y a quelque chose qui progresse dans votre vie et qui vous donne un sentiment de victoire. Donc, profitez-en. Par rapport à l'alimentation, ici, on a la femme. Ça vous concerne, vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Je vous rappelle, la femme, c'est vous. Alors, on continue maintenant avec ce troisième jeu. Donc, sur la ruse, la santé ici, on a la créativité. On vous parle de mouvement, de musique, d'écriture. Suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Donc, ici, vous pourriez avoir affaire à un thérapeute pour pouvoir travailler sur cet enfant intérieur qui est donc à l'intérieur de vous. Donc, éventuellement, si vous avez envie de faire ce travail-là, n'hésitez pas à me contacter avec une ou 2 séances d'hypnose, même une séance d'hypnose. En général, on travaille et on avance bien sur l'enfant intérieur. Donc, n'hésitez pas. Alors après, ici, on peut vous dire aussi que pour vous, enfin, par rapport à votre état de santé et tout ça, vous pourriez écouter des musiques. Il y a des musiques sur YouTube pour vous réaligner les chakras, avec des taux vibratoires, avec certains hertz, certaines vibrations, des vibrations de guérison et tout ça, d'accord? Alors après, voilà. Et puis aussi, on peut vous dire que si vous avez un souci de santé, c'est peut-être possible aussi que vous ayez enterré une passion à l'intérieur de vous et que cette passion, elle a besoin de vivre. C'est comme si, vous voyez, ici, il y a cet enfant qui joue du violon. Alors, on va partir sur cet enfant. C'est comme si, quand vous étiez petit, vous jouiez du violon. Et puis, qu'en grandissant, on travaille et tout ça, puis on n'a plus le temps. Et pourtant, c'était votre passion. Vous voyez, parfois, les passions que l'on enterre à l'intérieur de nous, eh bien, peuvent toucher à notre santé. Donc, essayez de retrouver peut-être une passion que vous aviez lorsque vous étiez petit. Alors, par rapport à la progression, les escaliers, la victoire, ici, on parle de richesse. Alors ici, on vous parle de bénédiction, on vous parle d'abondance, d'amour et d'émotion ici pour vous. Donc là, il y a quelque chose qui progresse, il y a une victoire. Et alors, est-ce que c'est ici cette réconciliation? Le fait aussi de sauter à pieds joints sur l'occasion, de prendre le risque de repartir avec cette personne, c'est possible que là, il y ait de l'abondance et de la progression. Par rapport à l'alimentation et à la femme, ici, nous avons le choix. Ici, on vous dit que vous avez des décisions à prendre par rapport à l'alimentation. Donc, faites attention à votre mode d'alimentation. Allez, on va voir maintenant une carte du féminin sacré pour mettre en lumière quelque chose vous concernant.
Alors ici, on a le chemin illuminé. Ok. Alors, je vais vous la lire. Donc, le chemin illuminé. Donc déjà, c'est une belle carte avec un beau soleil. Hein. On vous dit le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Alors là, ce vers quoi vous vous dirigez, ça va être le meilleur pour vous. Donc je repense tout à l'heure avec cette envie de dire les 4 vérités à quelqu'un, crever l'abcès, tout ça. Ça va être quelque chose de bien pour vous. Voilà. Même si vous avez l'impression à un moment donné que c'est un échec, je pense que ça va être une belle réussite. Quand on voit ici le travail de pardon et de libération émotionnelle que ça va occasionner, plus la progression, la victoire ici, l'abondance qui revient, etc. Moi, je pense que là, ça va être plutôt pas mal. Hein. Donc, on va prendre 3 cartes. Ici, vous avez la pluie revigorante, trouver un sanctuaire et les miracles. Alors là, déjà, avec cette carte, vous pouvez faire un vœu. Je vous l'offre. À chaque fois que j'ai cette carte avec Aladdin et sa lampe magique, là, hein, forcément, ça fait penser au génie. Donc, profitez-en. Hein, donc, faites un vœu déjà. Alors, ici, vous avez la pluie revigorante. On vous dit, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc là, il va y avoir une discussion qui va être nécessaire pour vous débarrasser de certaines choses du passé, pour guérir le présent. Ici, vous avez trouvé un sanctuaire. On vous dit de vous ouvrir à votre source spirituelle. Donc, si ça ne va pas, si vous avez l'impression que vous êtes en échec, trouvez un sanctuaire, que ce soit chez vous, dans une église, dans une mosquée, dans un temple et d'autres choses encore, peut-être que je ne connais pas. Voilà, ouvrez-vous au spirituel. Demandez à vos anges gardiens, demandez à Dieu de l'aide pour pouvoir avancer sur votre chemin, hein, qui est illuminé, je vous rappelle. Hein. Donc, voilà. Et ensuite, anticipez le merveilleux. Croyez au miracle et demandez des miracles. Hein. Voilà, voilà. Allez, on va prendre une dernière carte que vous pourrez prendre en photo. Vous avez le faucon. Ici, vous avez engagement, instinct, audace. L'affirmation « Je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif ». Donc là, il va falloir bien garder ce soleil en tête. Le soleil, c'est votre objectif et suivre la voie tout en demandant de l'aide si à certains moments cela ne va pas. Alors, que vous dit ce texte? Alors, vous pouvez le prendre en photo et puis je vais vous le lire juste après votre photo. Alors, vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Hein, vous avez vu tout à l'heure, vous voulez retrouver confiance en vous. Et bien là, on vous dit que vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Vous ne prendrez conscience de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en vous mettant à l'épreuve. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous donne un sentiment de faiblesse et tout ça, il va falloir savoir l'affronter, d'accord, en vous mettant à l'épreuve. Avancez, agissez et saisissez votre chance sans hésitation. Misez sur la chance. Sautez à pieds joints sur une occasion. C'est marrant, hein, comme tout se reflète dans cette carte. Vous êtes parfaitement capable de vous occuper de vous-même et d'affronter n'importe quelle situation. Fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction. Atteindre un objectif demande de s'y consacrer. Emblème de la réussite, le faucon annonce une victoire. Alors poursuivez vos efforts avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez. Magnifique carte qui reflète vraiment votre tirage. Donc, gardez la photo hein, dans votre téléphone et franchement, quand vous vous sentez découragé ou quoi, relisez ce texte. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir.